Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Sanders, bonjour tous les auditeurs qui sont connectés sur les 104.5. On termine la semaine en beauté avec le retour du cashback pour vous aider à limiter les risques sur vos paris. C'est le dernier jour du quiz amené par Bête 241 et Move. Alors, le savez-vous maintenant, avec Bête 241, chers auditeurs, jouez sans trop de pression avec Move Money, c'est bien gérer ses finances puisqu'avec Move Money, évidemment Move Money vous offre 200% de bonus via l'achat de crédit sur l'application Move Money. Alors la question du jour est la suivante, chers auditeurs, quel bonus reçoit-on à l'achat de crédit via l'application Move Money? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, envoyez-nous cette bonne réponse sur le 066 02 17 68 et demain vous seriez parmi les gagnants qui vont recevoir les paris gratuits, évidemment les forfaits internet. On va aller du côté du basketball pour parler de l'association Relais qui s'étend du côté de la province de Langounié, plus précisément du côté de Mouela. Cette école de basket amenée par le président fondateur Marius Assoumou et le capitaine Noah a pu créer déjà une école de basketball du côté de Mouela. On espère vivement que du côté de Mouela, les jeunes basketteurs issus des U11, des U12, des U13 et des U15 pourront se former là-bas, et c'était évidemment avec le soutien de la Ligue provinciale de basketball de la province de Langounié. Donc ça a été planté, évidemment. On espère que l'association Relais va pouvoir évidemment accompagner cette ligue. Et toujours dans le basketball, on va parler des Ngong Soldiers qui va fêter Noël avec les enfants. Pour cette troisième édition, ça va se passer ce 29 décembre 2024 du côté du terrain de basket des trois quartiers. Demain, on va vous sortir le programme de la journée avec les équipes qui vont participer. Toujours dans le basketball, on va parler des grandes finales amenées par Akanda Basketball Junior Organisation qui aura pour demain les finales du tournoi de basketball ce vendredi 27 à partir de 12h du côté du gymnase du lycée d'État de l'Estuaire. Et comme vous voyez, c'est le basketball actuellement qui bouge un peu ici et là, comme on a déjà l'élection de la Fédération gabonaise de basketball qui va se passer ce 11 janvier. Donc les différentes associations au niveau de l'Estuaire sont en ce moment dans la formation. D'autres, par rapport au fait, ont eu à faire leurs différentes sorties, telles que l'association Yemali amenée par Géraldine Robert, évidemment, qui a organisé une journée exceptionnelle dédiée à l'autonomisation et à l'épanouissement des jeunes filles de moins de 20 ans à travers son événement Girl You Matter, évidemment réunissant près de 60 participants. On parle des jeunes filles âgées de moins de 20 ans dans les différents clubs de basketball. L'événement s'est déroulé en deux temps. Dans un premier temps, en matinée, la matinée était consacrée à la formation en leadership et les différents types de valeurs animées par Géraldine Robert et coach Okom Mathilde pour l'association Yemali. Et pour clôturer, évidemment, en matinée, le coach en développement personnel Bénédicte Kessani a animé un atelier riche en émotions. Cette matinée s'est déroulée sur l'autonomisation du côté du siège du FGIS. Et en après-midi, évidemment, ça a continué au niveau du terrain de basket où, évidemment, les coachs Géraldine Robert et Okomali ont été rejoints par le coach Ruth Gléna et par le coach Cyriel Moussunga. Donc, vous comprenez que c'était une journée dédiée uniquement aux jeunes filles. Il y avait près de 60 jeunes filles âgées de moins de 20 ans et l'association Yemali qui, évidemment, a amené ce projet. Ça s'est très bien passé. Toujours dans le sport, cette fois-ci, on va aller du côté du football. On va déjà parler de l'attaquant Roy Ondoutoumé Kone qui a été auteur du premier but. Il s'appelle comment? Il s'appelle Roy Ondoutoumou Kone. Non, pas Ondoutoumou Didier, mais Roy Ondoutoumou Kone a été à la hauteur du premier but de son club d'Al Aron. Et évidemment, aujourd'hui, face à
Alors, son équipe a perdu 3-2, mais il a pu évidemment marquer le premier but. Et de l'autre côté, on a une saison magnifique sous les couleurs de FK Gomel, l'attaquant Rodi Junior et Fagué, qui a même été parmi les buteurs durant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 dans le camp gabonais. Évidemment, ce jeune a terminé meilleur buteur du côté du championnat de la Biélorussie avec 17 buts. On espère qu'avec ce vent en poupe, évidemment, lorsqu'on aura la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se passer durant ce mois de mars, celui-ci pourra apporter son efficacité au niveau de l'attaque gabonaise. Et aussi, on va parler du jeune Noah Lemina qui a été formé du côté du Paris Saint-Germain, qui a finalement accepté de venir jouer avec le Gabon. Donc, Noah Lemina et son club de deuxième division Amnesty FC se sont qualifiés hier pour les 16e de finale de la Coupe de France en battant Gol FC, évidemment 3-2. Donc, Noah Lemina qui commence un peu à élever son niveau parce que celui-ci avait fait la pré-saison il y a 1 an et demi avec le Paris Saint-Germain. On s'est dit qu'il devait commencer, mais le jeune Ethan Mbappé avait été accepté, mais celui-ci aussi n'avait pas confirmé. Donc, Yohan Lemina qui aujourd'hui évolue du côté de Amnesty FC pour parler de la deuxième division en France. Et là, nous sommes en plein cœur du Boxing Day. Pour ceux qui connaissent le Boxing Day, ça se passe généralement du côté du championnat d'Angleterre de football où pendant les fêtes, les clubs anglais vont jouer une série de pratiquement 3 ou 5 matchs. Donc, ce qui veut dire que pendant la Noël, les supporters qui sont du côté de ce championnat de la Première Ligue seront évidemment ravis parce que derrière, ils vont fêter Noël avec les différents matchs. Alors, pour cette journée du 26 décembre 2024, à partir de 13h, donc aujourd'hui, à partir de 13h, Manchester City de Pep Guardiola va recevoir Everton. À partir de 16h, Bournemouth sera opposé à Crystal Palace. Toujours à partir de 16h, le Football Club de Chelsea, le club d'Afrique sera opposé à Fulham. Donc là, on aura un choc des clubs de Londres. Ensuite, toujours à 16h, Newcastle va recevoir Aston Villa. Toujours à 16h, Nottingham sera opposé à Tottenham. Et le dernier match de 16h, Southampton sera opposé à West Ham. À 18h30, on a Wolverhampton amené par Mario Lemina qui n'est plus capitaine. Parce que pour ceux qui suivent la Première Ligue, la dernière fois, il y a eu le match face à West Ham où Mario Lemina, il n'avait pas pété les plombs, mais s'était fâché de façon... Chelsea est deuxième du championnat. Mais c'est ce que tu peux constater là. Chelsea est en train de revenir un peu. Un grand club reste un grand club. N'oublie pas que Chelsea, c'est le meilleur club de Londres avec 2 Ligues des Champions. Tu comprends un peu. Donc, il arrive des fois que Chelsea est en difficulté, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un grand club. En fait, Chelsea a connu une situation difficile après le départ de son propriétaire russe. Tu vois un peu avec le nouveau propriétaire. Donc, il y a eu la philosophie du club qui a changé, ce qui a fait que Chelsea ne s'est plus retrouvé au top en jouant la Ligue des Champions. Mais là, ils sont en train de revenir un peu, comme tu peux le constater, au niveau du classement. Donc, on a Wolverhampton à partir de 18h qui sera opposé à Manchester United. Et à partir de 21h, le dernier match va opposer Liverpool face à Leicester. Et vous comprenez que Liverpool, qui est en tête du championnat, qui est en train de, évidemment, aligner les performances, pourquoi pas remporter la Première Ligue qu'elle n'avait plus remportée depuis la saison 2020. Alors, chers auditeurs, on va vous amener, on a prévu une petite série pour vous demander si vous avez la possibilité d'envoyer vos messages sur le WhatsApp de Urban FM. Et la question est la suivante. Pensez-vous que la Coupe du Monde 94 est la meilleure Coupe du Monde qui a réuni le plus grand nombre de numéros 10? Donc, je vais vous citer quelques numéros 10 qui se sont retrouvés durant la Coupe du Monde 94. Au niveau de la Roumanie, on avait Georges Hadji, pour ceux qui ont une grande culture du football comme Pépé. Au niveau du Nigeria, on avait Djedji Okocha comme numéro 10. Au niveau de l'Italie, on avait Roberto Baggio, d'affaires que tu as connu. Au niveau de l'Allemagne, on avait un autre numéro 10, Lothar Matthaus. Toujours du côté du Brésil, on avait le numéro 10 Rai. Du côté de l'Argentine, on avait El Pibe de Oro, que beaucoup de rappeurs gabonais aiment se surnommer. Normalement, El Pibe de Oro signifie un gamin en or. C'était ça le sobriquet de Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro, un gamin en or. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de Diego... El Pibe de Oro, c'est pas le pied en or. Non, un gamin en or. El Pibe de Oro, un gamin en or. Donc, on a l'autre là...
Diego Armando Maradona, numéro 10. On avait aussi Carlos Valderrama, numéro 10 de, évidemment, la Colombie. Et on termine avec Dennis Bergkamp, numéro 10 du côté de l'Allemagne. Donc, pour ceux qui pensent que les meilleurs numéros 10 de la Coupe du Monde 94, cette Coupe du Monde n'est pas réunie les meilleurs numéros 10, vous avez la possibilité de nous faire votre proposition par rapport aux différentes Coupes du Monde qui ont réuni les meilleurs numéros 10. La première Coupe du Monde que la France gagne, c'est en quelle année? En 98? En 98. C'était la meilleure Coupe du Monde. La meilleure Coupe du Monde. Bon, là, c'est le point de vue de Dafroche, mais nous, on parle aujourd'hui des numéros 10. Quelle est la Coupe du Monde qui a... Zidane, c'était pas un 10. Il avait le numéro 10. Mais quelle est la Coupe du Monde qui a réuni le plus grand nombre de numéros 10? Donc là, j'ai cité la Coupe du Monde 94 qui s'était jouée du côté des États-Unis, où on a les grands 10, comme je venais de le citer, Jojo Okocha avec le Nigeria, Lothar Matthäus avec l'Allemagne, Roberto Baggio avec l'Italie, Dennis Bergkamp avec le Pays-Bas, Carlos Valderrama avec la Colombie, Diego Armando Maradona avec l'Argentine, Rai avec le Brésil, Georges Hagi avec la Roumanie. Donc, ceux qui connaissent le football, chers auditeurs, vous avez la possibilité de nous envoyer les messages pour nous dire que c'est peut-être pas la Coupe du Monde qui s'est jouée du côté des États-Unis en 94, c'est peut-être la Coupe du Monde 98 ou celle de 90 ou celle de 2002 à vos claviers. On va revenir avec le sponsor, chers auditeurs. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est le dernier jour du quiz. Alors vous avez la possibilité de nous envoyer la bonne réponse sur le 066 02 17 68 en nous donnant la bonne réponse. Et n'oubliez pas que c'est le retour du cashback qui est là pour vous aider à limiter les risques sur vos paris. Et le dernier jour du quiz amené par Bet241 et Move, vous le savez maintenant, Bet241, c'est jouer sans de pression et avec Move Money, c'est bien gérer ses finances puisque Move vous offre 200% de bonus via l'achat de crédit sur l'application Move Money. Alors la question du jour est la suivante: quel bonus reçoit-on à l'achat du crédit via Move Money? Si vous avez la bonne réponse, envoyez-nous la bonne réponse sur le 066 02 17 68 et demain on va vous donner la liste des gagnants qui vont avoir évidemment des paris gratuits et des forfaits internet. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.